Après une faible victoire face à la Juventus, Paris finit deuxième et partira affronter les meilleurs adversaires de la compétition. Que ce soit le Bayern, le Real, City ou même Chelsea, tous ces adversaires ont déjà anéanti le parcours du PSG en Ligue des Champions sous l'ère QSI. Mais qui se souvient de février 2021 ? Après avoir subi la remontada de Neymar, le PSG a fracassé le Barça grâce à un triplé de Mbappé. Après avoir rendu les armes en finale face au Bayern, Mbappé crucifie le Bayern dans son enceinte et amène le PSG vers la suite de la compétition. Décembre 2020, le PSG foudroie Manchester United à l'extérieur grâce à un extraordinaire Neymar. Le PSG prend son ultime revanche suite à la remontada de trop. Quel que soit le parcours du PSG en Ligue des Champions, Paris s'est levé les yeux et se venger. Alors quel sera le meilleur parcours pour ces huitièmes ? La vengeance ou la facilité ? Le PSG a rendez-vous lundi 7 novembre face au tirage au sort des huitièmes de finale. Les amis, on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo. Déjà, j'espère que vous aimez bien ce tout nouveau style d'introduction, un peu plus cinématographique. Sachez que de mon côté, je prends un immense plaisir à faire ce genre de montage. Donc si jamais ça vous plaît, pensez à me le dire avec votre plus beau like. C'est vraiment la plus belle des récompenses. Donc comme je vous ai dit, lundi 7, c'est le tirage au sort. Et l'objectif du Paris Saint-Germain, c'est quel que soit l'adversaire sur notre chemin, nous devons absolument nous rendre en finale. Alors je sais que la vie est partagée. Certains ne perdent pas espoir et voient Paris gagner la Ligue des Champions cette année. D'autres de leur côté en ont marre de voir les mêmes bêtises chaque année. Et vu ce qui s'est passé à l'extérieur face à la Juve, oui, le PSG n'est pas prêt de soulever la Coupe d'Europe. Car le Paris Saint-Germain se piège tout seul. Personnellement, mon avis, il est simple. Paris a l'équipe pour gagner la Coupe d'Europe, le collectif, mais également l'entraîneur pour y arriver. Seulement, vous le savez, et je le dis à chaque fois, on ne gagne pas une Coupe d'Europe juste en validant ces deux critères. Pour gagner la Ligue des Champions, il ne faut jamais oublier le facteur chance, mais également le mental. Donc mon avis aujourd'hui, il est simple, Paris est capable de tout, du meilleur comme du pire. Si mentalement ils sont prêts pour la finale, ils pourront le faire. Et bien sûr, il y a une chose qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est que le mercato hivernal va bientôt arriver et un renfort défensif est prévu pour le PSG. Bref, je pense que j'ai assez parlé, rentrons maintenant directement dans le vif du sujet. Et la question aujourd'hui, elle est simple. Quel doit être le meilleur parcours pour Paris ? Démarrer avec un gros et se venger ? Ou commencer avec un petit adversaire ? Alors je sais ce que tu es en train de te dire de ton côté. Il n'y a pas de petits adversaires en Ligue des Champions. Et tu as raison, je suis le premier à penser la même chose. Donc on va faire autrement. Paris doit-il affronter un ogre européen ? Paris doit-il se mettre en danger dès le début ? Ou est-ce que Paris doit mettre toutes ses chances de son côté en affrontant un adversaire un peu moins coriace ? Donc déjà, analysons le premier cas. Paris doit-il passer par le chemin le plus facile ? Rappelez-vous des parcours du PSG. Et justement ce que je vous ai dit en tout début de vidéo. Paris se venge, Paris est capable de tout. Et Paris est même capable de se piéger complètement tout seul. Si je reprends mes propres mots dans mon ancienne vidéo, je vous dirais alors, Paris devait finir premier, pour ensuite affronter un adversaire moins puissant
et se donner absolument toutes ses chances de passer à la suite de la compétition. Et ben justement, je dirais pas que j'ai changé d'avis, mais je dirais que mon avis est beaucoup plus partagé que ça. Et surtout le match à la Juventus m'a beaucoup fait réfléchir. Déjà, il faut se poser la bonne question. Comment Paris se crée ses propres vengeances en Ligue des Champions? Vous le savez, Paris part affronter un grand club d'Europe, Paris se met dans une très bonne situation, et Paris finit par se piéger complètement tout seul. Vient alors le moment où Paris montre son orgueil, et finit justement par se venger, et gagne sa place pour la suite de la compétition. Oui, je vais le répéter, mais Paris est vraiment maître de son destin. Donc ce qui me fait peur, c'est que Paris parte affronter un adversaire moins puissant et aborde ce match avec facilité, confort et gestion. Et que justement l'adversaire prenne le dessus face au PSG grâce au temps fort et aux détails durant le match. Ok, passons maintenant du côté des gros adversaires, des ogres européens. Bon, chacun a sa propre idée justement sur les ogres européens. Personnellement, même si Naples fait une magnifique saison, pour moi, il y a 2-3 adversaires que je vois favoris face au PSG. Le Real, City et le Bayern. Lorsque Paris affronte un grand club, vous savez comment ça se passe. Amené par Neymar, Mbappé et Messi, Paris est vraiment capable de nous surprendre. Et Paris se met alors à dominer son adversaire. Paris finit complètement par oublier la gestion du match. Quand Paris affronte un grand club, il ne dort pas. Ils veulent gagner. Et qu'est-ce qui ressort le plus? C'est l'orgueil du Paris Saint-Germain. Même face aux champions d'Europe en titre, Paris peut nous surprendre et sortir un match de haut niveau. Rappelez-vous de ce match à domicile contre le Real. Paris avait complètement asphyxié le Real. Rappelez-vous de la qualité de jeu de ce fameux PSG qui excelle tactiquement. Maintenant, par rapport à ça, faites le parallèle avec le match à la Juventus, où justement Paris était déjà qualifié et n'avait plus besoin de rien faire, car justement, ils pensaient que leur première place était acquise. Le PSG en Italie était méconnaissable et complètement inoffensif. Paris doit affronter un grand club dès le début de la suite de la compétition. Mais surtout jusqu'à la finale, c'est le seul moyen de voir le meilleur de notre club. Quand Paris est stimulé, Paris sait très bien jouer. Je vais même rajouter un détail. Comme tous les clubs, les joueurs du PSG sortiront de la Coupe du Monde pour ensuite retrouver la Ligue des Champions. À ce moment-là, il ne faudra surtout pas que Paris pense à la fatigue. Donc pour résumer, est-ce que Paris peut soulever la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions? Oui, ils peuvent le faire, à condition de jouer chaque match avec professionnalisme et surtout maturité. Mais donc du coup, pour y arriver, quel doit être le parcours? Paris doit se réveiller. Et pour rester éveillé, je ne vois que les gros clubs pour transcender Paris. Vous savez ce qu'on dit. Le plus gros adversaire du Paris Saint-Germain, c'est le PSG lui-même. Paris a l'habitude de se piéger tout seul. Un match de Ligue des Champions se joue de la première à la dernière minute. La Ligue des Champions se joue de l'entrée de la compétition jusqu'à la dernière seconde de la finale. Alors de votre côté, par rapport à tout ce que je vous ai dit, par rapport justement à ces deux chemins différents que peut emprunter le Paris Saint-Germain pour aller le plus loin possible dans cette édition de la Ligue des Champions, quel sera pour vous l'adversaire idéal pour que Paris montre un vrai visage de Ligue des Champions? Et surtout pour que Paris aille le plus loin possible et puisse enfin nous faire rêver en soulevant cette fameuse coupe aux grandes oreilles. Dites-le moi dans les commentaires. De mon côté, il va y avoir vraiment ces trois adversaires
qui peuvent sortir le meilleur du Paris Saint-Germain. Bien sûr, c'est le Bayern, le Real et Manchester City. Ça va être compliqué, mais c'est le meilleur moyen de voir si Paris est prêt cette année. Les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous lundi soir pour voir quel sera justement ce fameux adversaire que le PSG affrontera en 8e de finale. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je compte sur vous encore une fois pour un maximum de pouces vers le haut. C'est la plus belle des récompenses. Et bien sûr, si jamais le contenu vous plaît et que vous voulez voir la chaîne continuer de grandir sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les dernières vidéos qui sortiront sur la chaîne. Les amis, je vous souhaite une excellente journée. Bien sûr, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas que ici c'est Paris.